Bonjour à toi, aujourd'hui je vais te parler des anti-inflammatoires. Tu sais pourquoi? Parce que pas mal de mes patients surtout, et même je pense que bon nombre de personnes pensent que prendre des anti-inflammatoires, ça constitue à soigner la douleur. Donc beaucoup de personnes prennent en cas de fièvre, aussi en cas de rhumatisme, bon, bien d'autres douleurs plus généralisées. Mais ils pensent que sur le coup, ils sont en train de soigner une douleur. Donc aujourd'hui je vais te dire que l'anti-inflammatoire, parfois c'est pas bien pour toi, je vais t'expliquer pourquoi et je vais te dire quoi faire si tu souffrais d'une pathologie ou d'une affection qui te fait prendre des anti-inflammatoires et te dire pourquoi tu dois soit baisser ta consommation ou encore faire autre chose et surtout quoi manger qui pourra t'aider dans la prévention ou encore sur le coup de gérer ta douleur. On distingue généralement des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il s'agit par exemple de l'ibuprofène, de l'aspirine et autres comme du diclofénac ou encore du kétoprophène, encore plus fort. Donc dans les cas de douleur plus élevés, on va prescrire quelque chose de plus élevé. Et puis, on va distinguer aussi les cortisones qu'on utilise, qu'on appelle aussi des anti-inflammatoires stéroïdiens, qu'on utilise à long cours contre certaines pathologies. Pourquoi anti-inflammatoires et infections ne font pas bon ménage? Tu vois, quand on a une infection, que ce soit une plaie ou encore interne, il va se former tout autour une zone rouge, donc ça va créer une douleur. Donc ça veut dire que tous les globules blancs, ils sont venus là pour pouvoir te défendre. Et puis, si par exemple, tu prends des anti-inflammatoires, tu coupes ce message, alors les globules blancs pensent que tout va bien et puis ils restent tranquilles et l'infection va continuer à s'étendre. Ça va calmer ta douleur mais seulement ton infection reste intacte. Donc tu peux même risquer une surinfection. Certaines personnes vont faire pire jusqu'à prendre jusqu'à 2 anti-inflammatoires ensemble puisque c'est en vente libre. Donc moindre bronchite, pneumonie, angine, ils vont aller prendre des anti-inflammatoires. Surtout ne le faites pas parce que vous ne devez surtout pas prendre des anti-inflammatoires. Dans ces cas, c'est grave ça, parce que on ne prend jamais 2 anti-inflammatoires. Vous ne pouvez pas par exemple prendre de l'aspirine avec de l'ibuprofène, c'est très très dangereux, attention. Et de la même façon, on ne prend jamais un corticoïde avec un anti-inflammatoire, parce que aussi le corticoïde est un anti-inflammatoire. Donc je vois des patients faire cette erreur et je trouve que voilà, il faut absolument qu'on leur parle, voilà, par les biais de médias, parce que surtout c'est en vente libre et ça devient très dangereux parce que dans ces cas, on risque une surinfection qui peut aller au pire. Quand on est malade, on va courir en pharmacie, en vente libre, on va prendre des choses qui se vendent et puis on va commencer à faire l'automédication. Surtout le truc à ne pas faire. Donc si je parle aujourd'hui, c'est parce que je dialogue avec mes patients en consultation et je réalise que nombreux ont fait cette erreur. Quand j'ai des patients qui souffrent par exemple d'ulcères, je réalise que nombreux vont courir en vente libre en pharmacie et vont se servir d'anti-inflammatoires. C'est le truc à ne jamais faire et c'est très grave parce que vous risquez carrément une hémorragie digestive. C'est le truc à ne pas faire et il y en a même qui prennent 2 anti-inflammatoires en même temps. Donc faites très attention. Parlez toujours de vos médicaments quand vous êtes en consultation. Dites ce que vous avez pris parce que ça peut aider à vous sauver. Quand vous avez les ulcères justement et que vous avez une hémorragie digestive, ça peut se voir au niveau de vos selles qui deviennent soit noirâtres, soit noires. Et ça peut aussi être problématique pour les reins car il y a risque d'insuffisance rénale chronique quand vous prenez des anti-inflammatoires. Faites attention parce que ça va affecter tout ce qui est de vos néphrons en général. Et en cas de gastro-entérite, surtout ne le prenez pas. Si vous avez des maladies cardiovasculaires, faites très attention parce que ça peut déclencher un AVC. Et si vous en êtes obligé, faites-le à court terme, à très court terme. Et surtout, dites-le à votre médecin. Donc, on va vous aider à le prendre sans risque parce que ça peut déclencher un événement cardiovasculaire. Bon, surtout, qu'est-ce qu'il faut faire? En parlant d'alimentation, oui, il existe des aliments qui peuvent vous aider, des aliments anti-inflammatoires, surtout dans la prévention. L'inflammation est une réaction normale, donc aider le corps à régénérer rapidement par l'alimentation, c'est une bonne idée. Ou encore, si vous êtes sportif, que vous vous êtes coupé quelque part, c'est pas un tendon, il est mieux que vous puissiez pencher vers votre alimentation. Ou même si vous n'êtes pas sportif, vous devez soutenir votre corps pour pouvoir supporter des fois la douleur. Ou encore, il y a des aliments qui peuvent aussi vous aider à vaincre la douleur. Donc, sans plus tarder, je vais vous citer quelques aliments qui pourront vous aider à soit à prendre votre anti-inflammatoire à court terme ou encore à mettre de côté parce que c'est un médicament, oui, qui peut vous tuer. Le thé vert, par exemple,
exemple, a des qualités anti-inflammatoires, mais c'est suivant des gens. Parce que si, par exemple, vous souffrez de maladies cardiovasculaires, je vous le déconseille. Mais si vous êtes sportif, si vous avez autre problème, donc ça n'affecte pas le cœur, vous pouvez prendre du thé vert. Je recommande du curcuma. Je recommande aussi des fruits rouges, de la betterave, de l'ananas. Et je vous recommande d'associer le curcuma avec de la carotte, parce que le duo, ça peut vous aider à vaincre vos douleurs. Je recommande aussi de substituer les viandes avec des légumineuses, comme du haricot rouge, du haricot aux yeux noirs, des petits pois, dont à vous de voir du soja. Donc, je recommande aussi de mettre tout ce qui est de la graisse animale de côté parce que ça soutient l'inflammation. Vous pouvez manger plus de poissons que de la viande rouge, par exemple, ou tout ce qui est de graisse animale, ça ne sera pas bien pour vous. Donc, la charcuterie ou encore même le lait entier, l'alcool, le sucre, les boissons rafraîchissantes comme des, voilà, je vais pas citer les marques, la pâtisserie, donc tout ce qui est dans la boulangerie, en fait, le pain blanc, tout ça, je déconseille. Donc, si vous souffrez d'inflammation, surtout ne prenez pas. Ou tous les gâteaux, croissants, tout ça, bonbons, gelées, marmelades, tous les produits sucrés et tout ce qui est pâtisserie, je déconseille. Si tu es diabétique, surtout respecte ton régime parce que si tu ne respectes pas, ça va créer l'inflammation et la moindre petite plaie, voilà, ça va être grave. Et surtout, ne prends pas d'anti-inflammatoire. File voir ton médecin. Et puis, chez un sportif, par exemple, qui souffre de tendinite, je recommande surtout de veiller à son alimentation et de voir comment il peut revoir ses portions. Ici, je parle d'anti-inflammatoire dans tous les cas, dans toutes les sortes d'inflammations, dans toutes les sortes d'infections. Donc, sachez que tous les régimes sont personnalisés, que tu sois sportif, que tu aies un rhumatisme, que tu aies une arthrite, peu importe, ou encore diabétique, peu importe le type d'inflammation, ton régime est spécifique et personnalisé. Et surtout, tu dois consulter pour savoir surtout comment tu dois faire. Donc, la santé, c'est comme un jardin potager, ça se cultive.